Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis désolée pour l'absence que j'ai eue. Je n'avais vraiment aucun réseau. Enfin, pas assez pour poster une vidéo là où j'étais pendant une semaine et quelques. Du coup, je n'ai pas pu en poster. En fait, j'ai essayé, mais la vidéo ne se postait pas. C'est-à-dire que pendant une semaine, elle est restée à 20%. Et après, ça s'est annulé parce que ça pouvait pas. Il n'y avait pas assez de réseau. Du coup, j'étais un peu triste quoi, et déçue. Alors, j'ai essayé de vous faire des vidéos. Sauf que j'en ai pris en extérieur. Parce que je me suis dit que ce serait sympa vu que j'étais à la montagne, il y avait le soleil, les oiseaux, tout ça. Sauf que les fois où j'y allais, il y avait des enfants dehors qui criaient, mais vraiment criaient en mode bon ça va, c'est un bruit de fond. Non, non, criaient en mode on avait l'impression que c'était moi qui criais quoi. Donc bon, c'était pas montable quoi. Je pouvais pas faire un montage propre ou quoi, sinon vous alliez juste pas avoir de vidéo. Et il y avait trop de vent. Du coup voilà, et j'ai pas eu la possibilité d'en faire à l'intérieur. Donc voilà. Donc malheureusement, je ne vais jamais publier ma vidéo et mes vidéos que j'ai faites. Voilà. Mais du coup, je vais essayer de rattraper le temps perdu et je vais déjà aussi publier la vidéo que j'avais faite. Voilà. Donc j'avais fait une vidéo lecture chuchotée. Donc je vais vous la relire parce que sinon vous aurez un trou de la lecture. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais nous en sommes au chapitre 4, la forêt de l'oubli. Le chapitre 4, la forêt de l'oubli. Alors, quand Tomek se réveilla, il lui fallut quelques secondes pour réaliser qu'il n'était pas dans son lit. Mais en voyant le feuillage qui tombait en cloche autour de lui, tout lui revint d'un coup. Son départ au petit jour, sa longue marche dans la campagne, l'arbre isolé. Il était donc vraiment parti. Ce n'était pas un rêve. Un minuscule oiseau jaune et bleu, niché dans les feuilles, se mit à siffloter tout près de lui et faisait « Debout, Tomek, debout !» Il ne put s'empêcher de rire. Il ressentait le même bonheur que le matin précédent, lorsqu'il avait quitté le village. Le même sentiment de liberté, la même allégresse. Si c'est cela, voyager, se dit-il, alors je vais bien faire 3 fois le tour du monde. Il allait sortir de sa cachette quand il perçut des bruits étranges à l'extérieur. Cela ressemblait à du papier qu'on froisse, ou peut-être à des brindilles qu'on entasse. Puis, plusieurs claquements secs, comme si quelqu'un avait cassé des petites branches. Tomek, immobile, tendit l'oreille. Au bout d'un moment, on souffla à plusieurs reprises, pas de doute. On allumait un feu. Tomek hésita encore à sortir. Et cette personne était dangereuse. Si elle l'attaquait, d'un autre côté, attendre qu'elle parte risquait d'être très long, car on ne fait pas du feu pour ensuite s'en aller dès qu'il a pris. Il en était là de ses réflexions, quand la voix se fit entendre. Apparemment, c'était une femme. Elle chantonnait à voix basse. Mon âne, mon âne a bien mal à sa patte. Sans doute ne connaissait-elle pas la suite de la chanson, car elle ne faisait que reprendre cette première phrase. Elle s'affairait, on entendait maintenant des bruits de casseroles, de Bataclan et d'eau qui coulait dedans. Et toujours la chanson mon âne, voilà quelqu'un de bonne humeur, pensa Tomek. Il se dit aussi qu'une personne qui chantait mon âne a bien mal à sa patte ne pouvait pas être très méchante, et il pointa le nez hors de sa cachette. C'était une femme, en effet, drôlement accoutrée peut-être, mais c'était une femme. Plutôt de petite taille, mais très ronde. Elle portait les uns sur les autres une quantité de vêtements
l'impression d'avoir dit une énormité. Pour se corriger, il ajouta donc aussitôt: ou bien, si ça n'est pas possible, je ferai le tour. Tu feras le tour, reprit la grosse femme, et elle partit d'un rire si gai et si naturel que Tomek se mit à rire aussi. Ils en rirent aux larmes tous les deux, surtout que Tomek, pour en rajouter, répétait de temps en temps: je ferai le tour. Et la grosse femme riait de plus belle en reprenant, comme si c'était une chose tout à fait ordinaire: bien sûr, tu feras le tour. Quand ils furent un peu calmés, Marie alla vers la carriole et en rapportant dans un panier de livres, de beurre, de pots de confiture, l'un de fraises, l'autre de miel, un gros morceau de fromage de brebis, du lait de vache dans un petit bidon et une botte de sucre. Entre-temps, le café était prêt et tout était chaud dans la casserole. Elle en versa à Tomek dans un gobelet, poussa vers lui le panier de nourriture et l'invita à se servir sans façon. Ils mangèrent en silence de bon appétit. Puis, Marie roula une cigarette et commença à la fumer, ce qui étonna bien Tomek, qui n'avait jamais vu une femme faire cela. Comment t'appelles-tu au fait demanda Marie en soufflant la fumée. Tomek, je m'appelle Tomek. Eh bien, Tomek, tu dois savoir que pour contourner cette forêt, pour en faire le tour, et ils faillirent se remettre à rire. Pour en faire le tour, il faut sans doute plus de 2 ans.
avancé de quelques mètres dans la forêt avec Cadichon. J'y resterai 3 minutes environ, puis je ressortirai. J'espère que seulement tu n'auras pas l'idée d'entrer à ton tour dans la forêt, car on n'aurait pas fini de se chercher. Plutôt de ne pas se chercher, justement. Quel âge as-tu, Tomek? 13 ans. Alors ça va. Aucun enfant de 13 ans n'oserait entrer tout seul dans cette forêt. À tout à l'heure, Tomek. Mais oui, Cadillon. Je sais pas pourquoi je dis Cadillon, alors que c'est Cadichon. Je crois que j'aime bien juste dire Cadillon en fait. L'âne se mit en marche, tirant sa carriole. Marie fit un dernier signe du bras, et elle disparut entre les troncs noirs de la forêt de l'oubli. Tomek recula d'une dizaine de pas pour mieux voir l'impressionnant mur d'arbres qui se dressait devant lui. C'était une variété de sapins très sombres et très touffus, haut de 80 mètres au moins. Sans même entrer dans la forêt, on en sentait déjà la fraîcheur. Il doit faire bien noir là-dessous, se dit Tomek avec inquiétude. Peut-être plus raisonnable de contourner cette forêt d'en faire le tour. À cette pensée, il eut curieusement envie de rire, et pourtant ce n'était pas drôle. Perdre plusieurs jours ou même plusieurs semaines n'avait rien de réjouissant. Si seulement il avait eu avec lui un compagnon de voyage, évidemment il aurait vu les choses d'une autre manière. À deux, on s'encourage, on s'entraîne, on peut rire ensemble, se porter secours si il le faut. Or, depuis son départ, il n'avait rencontré personne. Ça veut dire que ça a marché la forêt de l'oubli. Et il avait fini par dormir sous cet arbre là-bas, tout seul, enroulé dans sa couverture. Sa couverture, il avait oublié sa couverture. Il courut à toutes jambes vers l'arbre et plongea sous les branches. Ouf, elle était encore restée là. Il se promit d'être plus vigilant désormais. Un aventurier ne doit pas perdre ses affaires, surtout quand il en a si peu. Ce n'est qu'en sortant de sa cachette qu'il vit les restes d'un feu tout près de l'arbre. Il aurait pourtant juré qu'il n'y avait rien la veille, quand il était arrivé là. Et personne n'était venu depuis. Voilà qui était bien étrange. Il roula la couverture sur ses épaules et fit quelques pas en direction de la forêt. Après tout, elle n'était peut-être pas aussi grande que cela. En partant tout de suite et en marchant d'un bon pas, il en serait sorti avant midi peut-être, ou plus tard. Avant la nuit, et en cas de mauvaise rencontre, il avait son couteau à ours dans sa poche. Avant d'entrer dans la forêt, il eut une dernière hésitation, car il lui vint à l'esprit qu'il n'avait rien mangé au petit déjeuner. Il aurait sans doute besoin de prendre des forces. Or, il constata avec surprise qu'il n'avait pas faim, et qu'il se sentait même tout à fait rassasié. Allons, se dit-il. Il s'avança avec détermination vers la forêt. Il allait y pénétrer quand il entendit des branches craquer tout près de lui. C'était un animal, un être vivant. Le bruit se rapprochait. Tomek recula vivement et se coucha dans les herbes hautes pour voir qui allait sortir de l'obscurité. Ce qu'il vit, ce furent d'abord 2 oreilles d'âne, puis une tête d'âne, puis un corps tout entier. Enfin, une carriole tirée par l'âne, et sur la carriole, une grosse femme souriante rassurée. Il se redressa. Alors, Tomek, la mémoire te revient. Lui lança joyeusement Marie. Tomek se précipita vers la carriole. Marie, qui était descendue, lui tenant les bras. Tomek n'osa pas s'y jeter parce qu'il ne connaissait pas encore assez bien. Il se contenta de lui prendre les mains et de les serrer. C'est ainsi qu'il devint ami. Là, on est à la page 44.
et se la brinque-ballait un peu trop dans la carriole. Mais il obéit aussitôt à l'ordre de sa maîtresse et se remit tranquillement à trotter. Oui, il s'est passé la chose suivante. 3 jours ne s'étaient pas écoulés que je me suis rendu compte d'un petit inconvénient. C'est que je ne l'aimais pas. Ah bah oui aussi, c'est sûr que c'est pas un petit inconvénient. Tu ne l'aimais pas, fit Tomek en ouvrant les yeux, grand, tout rond. Et non, je ne l'aimais pas, répondit Marie. Elle commença à bouffer de rire, bientôt accompagnée par Tomek. Mais tu veux dire pas du tout, pas du tout. Tous les deux se mirent une fois de plus à rire comme des bossus. Décidément, se dit Tomek, en essuyant ses larmes, voilà une personne de bonne composition. Au bout de quelques minutes, une fois son fou rire passé, Marie put reprendre son histoire et elle continua ainsi. Il n'était pas question de se séparer, ça ne se faisait pas. Quel scandale, tu l'imagines? Et je vais avouer la vérité. On ne m'avait rien imposé après tout. Je n'avais à m'en prendre qu'à moi-même. Je l'avais bien choisi toute seule, ce garçon. Mais voilà, je n'avais pas de tête. On n'a pas de tête à 20 ans. Et j'avais oublié que pour me plaire, il fallait d'abord être drôle. Parce qu'il se trouve que j'aime bien rire, tu l'auras peut-être remarqué. Et justement, il ne l'était pas drôle. Mais c'était trop tard pour m'en apercevoir. J'ai passé quelques jours terribles, je savais que ma vie était fichue si je ne faisais rien. Une nuit donc, nous étions mariés depuis moins d'une semaine. Je me suis glissée hors du lit, j'ai enfilé le premier manteau qui m'est tombé sous la main, la première paire de chaussures, et je suis sortie dans la rue. Je suis allée taper au carreau d'un petit marchand des 4 saisons, nommé Pete, que je connaissais depuis longtemps. Je prenais toujours les fruits à sa carriole sur le marché. Il était un peu amoureux de moi, ça se voyait. Moi je l'aimais bien parce qu'il était gentil et drôle. Il a ouvert la fenêtre et je lui ai demandé: tu m'emmènes? Il a dit où ça? Je lui ai dit où tu veux, loin d'ici. Il n'a même pas demandé quand on reviendrait, ni même si on reviendrait. 2 minutes plus tard, il avait attelé sa carriole et son âne, ajouté dedans quelques fripes au hasard. Nous y avons sauté tous les deux et avons quitté la ville. Bien figure-toi que j'ai su immédiatement que celui-là, je l'aimerais toujours. Exactement comme j'avais su que l'autre, je ne l'aimerais jamais. Tu vois, comme les choses les plus graves sont parfois vite réglées dans la vie. Bref, le petit âne a trotté pendant tout ce qui restait de la nuit. Je me rappelle qu'à un moment, j'étais sur le point de pleurer parce que je réalisais que j'étais partie sans même dire à mes sœurs. Et c'est là que l'âne a commencé à péter. Le petit marchand m'a dit: excuse-le, c'est un péteur. Mais l'âne a continué. Et plus on riait, plus il pétait. Ça aurait pu être un moment très émouvant, les 2 amants de filles, la nuit étoilée. Tout ça, il fallait que cet âne soit un péteur. Au fait, Cadichon que tu vois là, il est petit-fils de ce fameux âne. Il est tout à fait digne de son grand-père, tu auras sûrement l'occasion de le constater d'ici peu. Pete et moi avons vécu une année sur les routes à vendre des fruits et des légumes. Pour ne pas être reconnu, je me suis laissée grossir. Moi qui avais toujours fait des efforts pour perdre du poids, je trouvais bien agréable de faire le contraire rapide. Ça ne lui déplaisait pas. Il me disait alors ma grosse poule. Il me couvrait de baisers. Oh, nous n'avons pas croulé sous la richesse, loin de là. Mais si tu savais comme nous avons ri. C'est la période la plus heureuse de ma vie. Et puis un beau jour, nous avons su que des cavaliers étaient sur nos traces, qu'on nous cherchait toujours. Nous avions entendu parler de cette forêt de l'oubli, et nous avons pensé que c'était exactement ce qu'il nous fallait. On nous oublierait, et par la même occasion, on nous laisserait tranquilles. Or, nous n'en demandions pas plus, jusqu'on nous laisse tranquilles. À ce moment du récit de Marie, Tomek eut un frisson. Il se rappela soudain où il était, et ce que cela signifiait. À présent, il n'existait plus pour personne, sinon que pour cette grosse dame qui lui racontait sa vie et qu'il ne connaissait pas quelques heures plus tôt.
c'est horrible. Mais je lis ça en mode normal, mais c'est horrible. Bon, c'est pas la réalité, hein. J'espère que vous dormez déjà. Ah, j'avais oublié ça. Sa tête avait heurté la seule pierre de la prairie. Oh, la seule, je te jure, je l'appelais Pete, Pete, mais il ne répondait plus. Il me souriait avec son drôle de chapeau sur la tête. Il ne pouvait pas mourir plus heureux. J'allais pleurer quand Cadichon a lâché une bonne pétarade. Alors, en une seconde, tu vois que dans ma vie, j'ai toujours pris mes décisions en une seconde. Ça me fait de ouf de la peine là. J'ai décidé que je ne pleurerais pas, que je ne pleurerais plus jamais et au contraire, je continuerai à célébrer la vie comme avant, comme avec lui. J'ai creusé un trou et je l'ai allongé dedans. Ce ne sont pas les fleurs qui manquaient pour décorer la tombe. Et puis, je lui ai simplement dit que je reviendrai le voir l'année prochaine, que je reviendrai le voir tous les ans. Et c'est ce que j'ai fait depuis le début. Voilà mon histoire, Tomek. Mais dis donc, tu ne dois pas pleurer quand même. Tomek avait du mal à contrôler le tremblement de son menton. Si elle ne pleurait pas, elle qui avait vécu tout ça, il n'allait pas pleurer, lui qui se contentait de l'entendre. Il serra donc les dents, puis il demanda: Et tu es revenu de ce côté, si de la forêt ensuite, pourtant ça devait être bien là-bas, avec toutes ces fleurs. Bien sûr, j'ai imaginé de rester là-bas, surtout en sachant ce qui m'attendait de ce côté-ci. Alors Cadichon et moi, nous nous sommes engagés dans cette grande prairie. Mais figure-toi qu'il est impossible d'y faire plus d'1 kilomètre. Et pourquoi donc, questionna Tomek. Tout simplement parce que les parfums rendent fou. Ils vous montent à la tête et on se met à délirer. On a des hallucinations. C'est très agréable et drôle, mais sans doute qu'on en meurt si on continue. Heureusement Cadichon était plus résistant que moi. J'ai juste eu la présence d'esprit de lui dire demi-tour Cadichon avant de perdre connaissance. Il m'a ramené vers la tombe de Pete au bord de la forêt, là où les parfums sont moins violents, et nous avons traversé dans l'autre sens. Un silence suivit le récit de Marie. Cadichon Junior trottait bravement. Tomek nota qu'il faisait bien plus sombre qu'auparavant et que la température avait encore baissé. Et toi, reprit Marie, qu'est-ce qui t'amène ici? À toi de raconter maintenant. Mais répondit Tomek en se serrant dans sa couverture. Mais mon histoire n'est pas aussi intéressante que la tienne. Il se trouve seulement que j'avais très envie de voyager. Je tiens une petite épicerie dans mon village et je crois que j'en m'ennuyais un peu. Et puis, je suis à la recherche de la rivière Kjar, tu la connais? Marie n'en avait jamais entendu parler. C'est une rivière qui coule à l'envers, paraît-il. Et si on arrive à la remonter jusqu'au bout, en haut d'une montagne qui s'appelle la montagne sacrée, eh bien, on peut prendre de son eau. Et cette eau empêche de mourir. Vraiment, s'étonna Marie. Et qui t'a donc parlé de cette rivière? Mon ami Hicham, il est très vieux maintenant, et j'aimerais beaucoup lui rapporter de cette eau. Il n'a pas parlé de la jeune fille, ça veut dire qu'elle aussi elle est dans la forêt, je pense, et que du coup il l'a oubliée. Ou je sais pas. Tu es un garçon bien courageux, Tomek, dit Marie-Alors avec un silence. Dis-moi, lorsque je suis ressortie de la forêt au moment de notre expérience tout à l'heure, est-ce que tu n'allais pas y entrer? Je crois bien que si, répondit Tomek assez fier de lui. Ainsi tu veux trouver cette eau pour ton ami Hicham? C'est ce qui t'a fait partir de chez toi? Oui, c'est ça. Rien d'autre? Demanda Marie. Rien d'autre, répondit Tomek. Il lui sembla très confusément qu'il y avait autre chose, mais cette autre chose était insaisissable. Il fit un effort pour la retrouver, mais enfin. Puis, ils cessèrent de parler et se laissèrent bercer par le mouvement régulier de la carriole sur le chemin. Le chapitre 6 s'appelle